Dans un quartier poussiéreux, entre deux immeubles inachevés, vivait un groupe d'enfants passionnés de football. Ils n'avaient pas de stade, pas de maillot, pas même de vraies chaussures. Mais ils avaient un ballon. Enfin, si on pouvait appeler ça un ballon. C'était une vieille sphère en cuir, déchirée de partout, rafistolée avec des morceaux de tissu et des ficelles. Chaque fois qu'elle se dégonflait, Moussa, le plus débrouillard, la recousait comme il pouvait. Les enfants l'appelaient affectueusement « champion », parce qu'il avait survécu à 1000 matchs et 1000 coups de pied. Chaque soir, quand le soleil se couchait et que la chaleur devenait supportable, le terrain improvisé s'animait. Les enfants criaient, riaient, couraient, oubliant la faim, les soucis et même les devoirs d'école. Le ballon troué roulait, sautait, s'accrochait encore à la vie, comme eux. Mais un soir, après un tir puissant, le ballon se figea. Il venait d'exploser pour de bon. Le silence tomba. Les enfants se regardèrent, incrédules. Champion était mort. Certains proposèrent d'arrêter de jouer. D'autres dirent qu'il fallait demander un nouveau ballon à leurs parents. Mais tous savaient qu'aucun d'eux n'en avait les moyens. Le football semblait terminé. C'est alors que Fatou, la seule fille du groupe, prit la parole. « Et si on fabriquait notre propre ballon ?» Tous éclatèrent de rire. « Un ballon, ça ne se fabrique pas !» Mais Fatou insista. Elle montra un vieux bidon en plastique, des sacs usés, des ficelles. Peu à peu, son idée fit son chemin. Le lendemain, ils se mirent au travail. Moussa découpa les sacs en lambeaux. Ibrahim attacha les morceaux autour du bidon écrasé. Fatou serra les ficelles de toutes ses forces. Jour après jour, ils améliorèrent leur création, testant, ratant, recommençant. Au bout d'une semaine, ils posèrent devant eux un étrange objet, rond, rugueux, bancal, mais prêt à être frappé du pied. Quand ils lancèrent le ballon sur leur terrain, il ne roulait pas droit, mais il roulait. Il ne rebondissait pas haut, mais il rebondissait. Les enfants éclatèrent de rire, heureux comme jamais. Ils venaient de créer leur propre champion. Et quelque chose changea. Dans le quartier, les adultes, d'abord amusés, se mirent à les regarder avec admiration. Leur invention devint une fierté locale. Un menuisier leur offrit du caoutchouc pour améliorer le ballon. Une couturière leur donna de vraies aiguilles et du fil solide. Petit à petit, leur création s'affina, se perfectionna. Un soir, un homme de passage, entendant le vacarme des enfants, s'arrêta pour les voir jouer. C'était un entraîneur d'un petit club voisin. Intrigué par leur ballon bricolé, il resta jusqu'à la fin du match. Puis, il déclara « Si vous avez réussi à inventer ça, je veux voir comment vous jouez pour de vrai. » Quelques semaines plus tard, les enfants se retrouvèrent invités à un vrai terrain, avec un vrai ballon. Mais, même au milieu des filets brillants et de l'herbe verte, ils n'oubliaient pas d'où ils venaient. Leur force n'était pas seulement dans leurs pieds, mais dans leur créativité et leur solidarité. Et chaque fois qu'ils revenaient sur leur terrain poussiéreux, ils rejouaient avec leur ballon bancal, leur ballon de fortune, leur ballon de rêve. Parce que champion n'était pas seulement du cuir ou du plastique. C'était l'histoire de leur amitié, leur courage et leur imagination.